Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 1er février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui est assez peu bougé, hein, on perd 0,07%, donc il est stable avec quand même un peu de volatilité pendant la séance. On va le revoir juste en graphe de minutes. Pour voir ici, donc on commence à peu près sur les 7100 et puis la volatilité pas énorme, mais il y a quand même pas mal de mouvements et puis on finit un peu négativement parce qu'on était plutôt positif durant la journée. Alors les enseignements pas tellement parce on attend surtout la décision hein, de la Fed, la Banque fédérale américaine qui donnera sa décision sur la hausse des taux ce soir à 20h et donc demain ce sera la BCE qui prendra aussi sa décision à 14h15. Donc c'est ça qui risque d'influer grandement les marchés. Donc pour l'instant on le voit, hein, on est en phase d'attente depuis quelques jours, phase d'attente de la décision. Alors la décision en elle-même c'est pas forcément celle-là qui va influer grandement les marchés, c'est comment les marchés vont l'interpréter. On peut avoir une hausse semblable à ce qu'on attendait, ou pire ou négative, et puis pas forcément avoir les marchés qui se comportent comme on l'attendait. C'est-à-dire que si on a une hausse, on n'aura pas forcément, c'est toujours à vérifier, mais on n'aura pas forcément une grosse baisse des marchés actions. C'est le scénario le plus probable, mais il faut toujours se méfier, éviter d'anticiper et voir comment le marché décide d'acheter ou de vendre justement les signaux qui lui sont proposés. Donc qu'on ait des augmentations comme prévu, pire ou moins bon, il faudra attendre de voir comment le marché les interprète pour voir véritablement le sens du marché action pendant ces prochaines semaines. Sinon, alors, on va pas regarder les actions de la watchlist parce qu'il n'y a pas tellement de changements hein. Depuis quelques jours, on est assez stable et on est toujours dans les, dans les scénarios, hein, dans les scénarios prévus sur toutes les actions. On va regarder le marché auto avec quelques actions. Il y a pas mal de voitures qui sont de secteur automobile qui sont intéressantes. On va le regarder ici, hein, il y a pas mal de verts notamment. On va commencer par BMW. On dézoome et qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis aujourd'hui, ils ont cassé ici leur plus haut à 99,34 hein, qui date de quasiment un an. Alors on dézoome, hein, on a la reprise Covid ici, le plus haut du début 2022. Ensuite, tout 2022, comme la plupart des marchés actions hein, qui a baissé. Et depuis la rentrée, ça refonctionne bien. Et puis là, on casse une petite résistance. Donc à voir si c'est confirmé, mais on est quand même plutôt très favorable sur ce genre de graphique. Donc là, c'est BMW. Alors Porsche, c'est compliqué parce que Porsche, ils viennent d'être introduits. Hein. Ils ont été introduits en septembre. Donc il n'y a pas grand-chose à voir. Mais on voit quand même qu'ils se rapprochent de leur plus haut ici à 111 et qu'eux aussi ils seraient plutôt dans un scénario favorable. Ferrari, on les regarde souvent, hein. Moi j'ai une position sur Ferrari, on en avait parlé ici, hein, donc ce phénomène d'accumulation sur les 215. Elle avait corrigé un peu avant de repartir, mais on voit qu'on est toujours, si on dézoome, toujours très favorable sur Ferrari. Donc encore une entreprise du secteur automobile qui est plutôt bien orientée hein, pour les semaines et les mois à venir. Sur ce graphe. Ford, c'est la même chose. Alors Ford, on voit 2022 comme tout le monde, hein, ça pique du nez. Et puis là, à partir d'ici, au mois de juillet 2022, on a une tentative de rebond. Et c'est cette phase ici qui est intéressante parce que on va chercher des plus hauts de plus en plus bas. On est à chaque fois racheté sur le support ici des 10,70 environ. Et ça nous fait une petite congestion. Et là, on est en train de la travailler et on va zoomer. On est en train de sortir hein, de cette congestion depuis 2 jours. Ford est en train de repartir vers le haut. Donc pareil, ça pourrait être intéressant à confirmer demain, toujours, pas attendre avec ce qui va se passer ce soir et demain. Se mettre à l'achat sur Ford, ça pourrait être pas mal. On a tout le secteur automobile qui est intéressant. General Motors, on les voit, hein, c'est ce support à 30,20.
Et puis surtout ces zones d'achat qui montent, qui sont un peu de plus en plus hautes. On a toujours la résistance à 42,2, un peu plus bas. On pourrait même tracer quelque chose comme ça, hein. Comme ça ou comme ça. Hop. Donc là, on n'est pas loin d'aller la chercher. On est déjà au-dessus des moyennes pour aller chercher un retournement. Alors, il y aura peut-être encore un pullback, mais on voit qu'il y a eu des volumes intéressants, notamment mardi dernier, hein, c'était hier, le 31 janvier. Beaucoup de volumes. On a ouvert en gap. Donc, General Motors, pareil, c'est une belle action auto qui va chercher un retournement en ce début 2023. Renault. Alors, moi, Renault, je suis toujours plutôt positif, hein, à moyen long terme, on le voit avec cette phase de retournement. J'ai juste pris une position short sur Renault à court terme, donc j'espère qu'elle revienne ici. Pour l'instant, c'est pas encore perdu, hein, on verra demain avec le marché, ce qui décide ou pas si je reste ou pas, mais le but, c'est toujours d'aller chercher une petite correction ici sur les 34-35. Et puis essayer de prendre ses bénéfices ici. Si ça continue de monter, et puis si ça descend pas, on partira, ce sera un trade perdant. Mais sinon, à moyen long terme aussi, Renault, ils sont bien orientés, on le voit ici, avec ce travail qui a été fait aussi cet été. On a réattaqué toutes les moyennes, hein. On est revenu corriger dessus une fois, puis une deuxième fois aussi en septembre, et puis on a continué la séquence haussière, et puis là on est sur une résistance à 38. C'est pour ça que j'avais joué notamment le short à court terme sur Renault, c'est parce qu'il y a pas mal de résistance, donc à court terme ça va peut-être un peu avoir de mal, mais sinon à moyen long terme c'est toujours très positif sur Renault. Dès qu'elle aura cassé ici bien cette zone des 38, elle pourra continuer vers les 40 et plus. Stellantis, pareil, j'ai une position sur Stellantis avec on voit le prix d'achat sur les plus bas qui est régulièrement acheté de plus en plus haut, hein, ici au mois de juin, au mois d'octobre, au mois de décembre. Hop, ça devient de plus en plus petit, phase de congestion. Alors, c'est pas encore parti sur Stellantis, mais c'est pas loin, hein. On est juste en embuscade sous l'oblique ici des plus hauts. Et c'est pareil, hein, au-dessus de la plupart des moyennes mobiles, les plus longues. Donc très intéressant aussi d'avoir du Stellantis. Tesla. Alors Tesla, ils ont déjà fait, hein, j'en parlais, c'était hier ou avant-hier. Leur gros rebond, on le voit, hein, 74%. On va l'enlever hein, pour un peu plus de clarté. Alors Tesla, évidemment, ils sont en grosse phase de dégradation, mais ce qui est intéressant de noter, c'est les volumes sur Tesla, hein. Depuis leur plus bas ici, ça a été racheté massivement, on voit le gros pic de volume et ça continue. Donc on est en phase de rebond sur Tesla. Ça va certainement encore pas mal construire, mais ce qu'on peut espérer sur Tesla, c'est que ce plus bas ici, sur les 110, 115, ce soit le plus bas effectif. Alors même si on y revient, on repartira certainement. Et cette fois, on repartira pour de bon. Donc, pas mal de construction à suivre sur le constructeur automobile américain, mais c'est certainement aussi des semaines qui risquent d'être assez favorables. Alors, le point d'entrée, là, c'est pareil, hein, il est peut-être pas optimal, mais à moyen terme, le point d'entrée, que ce soit à 168 ou à 140, il n'a pas en importance. Donc, c'est ces zones-là qui vont être jouées certainement et puis qui vont nous offrir une belle remontée. Donc, sur Tesla, un graphe un peu moins joli que la plupart des secteurs automobiles, mais volume à suivre et puis support peut-être confirmé, on verra. Mais tout le secteur auto est plutôt bien orienté. XPeng, enfin, on finit avec un constructeur chinois. C'est la même chose, hein, l'année 2022 qui a été catastrophique pour quasiment tout le monde. Et puis ce support ici sur les 6,25. Alors il y a encore beaucoup de travail hein, sur XPeng, mais ce qu'on peut noter aussi, c'est les volumes. Les volumes énormes ici au mois de décembre. Le support qui est confirmé, ça fait un moment maintenant, hein, on y est depuis la fin octobre. Alors les moyennes sont un peu comme Tesla, un peu encore en train de descendre, mais ça va certainement retravailler. Et si on dézoome, on peut espérer avoir une année 2023. Alors soit en transition, soit carrément en recovery avec une remontée et puis des belles performances. Donc un petit point un peu sur quelques actions. Il y en a beaucoup plus hein, dans le secteur auto. Là j'ai pris juste un petit panier de valeurs qui nous fait dire que le secteur automobile sur le marché action pourrait être intéressant en 2023. Voilà, je vous laisse. Donc 20h ce soir la Fed. Demain, 14h15, la BCE, hein, la hausse des taux. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne hein, pour être au courant de chaque vidéo. J'en sortirai une peut-être demain.
si j'ai le temps, et à partager aussi, à liker la vidéo si vous l'avez aimé, et aussi à partager les valeurs abonnées, donc les valeurs que vous suivez qui vous intéressent. On pourra en analyser ici certaines. J'en profite, hop, pour voir AMD avant de terminer. AMD, moi je suis sur Nvidia, mais AMD elle est pas mal non plus. On le voit ici, elle était en train de sortir, et puis là elle attaque la moyenne à 200 depuis très longtemps, hein. La dernière fois c'était ici, mars 2022, et surtout elle arrête de chuter, puis cette phase un peu de plus haut, de plus en plus bas, est en train d'être testée, et puis d'être cassée à la hausse, parce que c'est 79,20, c'était cette zone ici à aller chercher. On zoome, on est ici sur les 81, on est en train de la casser, donc sur AMD c'est très positif. Avenir Télécom, j'en ai parlé, hein, même s'il y a des volumes énormes, c'est une action à 9-10 centimes généralement. On contrôle pas, et puis pour sortir c'est très compliqué, il y a certaines du pump and dump à chaque fois. Donc faut éviter, hein, ce genre de graphe. On voit ça fait que descendre. C'était ici, ça descend, ça descend, ça descend, ça pump, ça dump. Donc pour gagner de l'argent c'est très compliqué sur ce genre d'action. Et Forestia, oui, il y a ce carré là entre les 19,4 et 18,6 environ, on le voit, hein, ça a été bien travaillé, puis ça fait zone résistance maintenant, hein, depuis le mois de juillet 2022, on l'a refrôlé ici en novembre, et puis là on revient à la tester. Donc si on vient la casser, oui, ça pourrait être intéressant sur Forestia, mais sinon, attention, c'est surtout une zone sur laquelle on va se délester et on va prendre ses bénéfices pour le moment. Voilà, bon trade, à plus.